La parole de Dieu, c'est Jésus pleura. Eh bien, celui-ci le suit près. Évangile de Luc, chapitre 11, la fin du verset 1er. Les disciples se sont approchés du Seigneur, lui ont fait cette prière. Seigneur, enseigne-nous à prier. Dans ces simples mots, enseigne-nous à prier. Croyez-vous à la puissance de la prière? Ma femme m'a demandé un jour, elle m'a dit, de quel camp Dieu exauce? Je lui ai dit, un jour, en un mois, en un an. En un jour, en un mois, en un an. Ce qu'il a promis, il le fera à son délai à lui. C'est lui qui décide de donner la réponse à nos prières au moment. Il écoute toutes les prières. Ça, c'est sûr. Quand une prière, permettez-moi de paraphraser, mais ça veut dire ça un peu. Quand nos prières montent au ciel, il y a dans le ciel 3 personnes de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit pourrait dire à Jésus, par exemple, t'as vu la prière qu'elle a lancée? T'as vu la prière que lui a lancée? Et Jésus dit, oui, c'est vrai. Père, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, c'est vrai, c'est une belle prière. On va l'exaucer, mais pas maintenant. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y a un temps. Il y a un moment pour qu'elle puisse recevoir, ou qu'il puisse recevoir, qui sera d'abord plus favorable, et donc elle profitera le plus de bienfaits. Et le Seigneur prend cette demande de prière, et puis il la met là, et puis il écrit dessus, dossier en attente. Il n'a pas dit non, il a dit attends. La Bible ne dit pas que si la bénédiction tarde, attends l'âme. Alors je crois à la puissance de la prière, tout en respectant mon Dieu dans ses délais. D'ailleurs, rappelez-vous, le Fils disait quand il priait, qu'il demandait quelque chose, il terminait en disant, Seigneur, que toutefois ta volonté soit faite. Ne brusquez pas Dieu. Apportons nos prières au Seigneur, mais laissons-lui le soin de donner le délai qu'il faut pour le Seigneur. Parce que lui connaît toutes choses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce grand conseillérologue qui est aux États-Unis, qui s'appelle John Ariston. Un jour, il était parti des États-Unis au Canada en avion pour être récompensé de ses travaux. Et puis 2-3 heures avant d'arriver à destination, l'avion a eu des problèmes techniques, ils ont dû se poser sur une base aérienne de fortune, et il a dû louer une voiture, il était un étranger, il ne savait pas où c'était, il n'y avait pas d'équipement, enfin bref, il s'est perdu. Et il devait aller à cet endroit-là pour être récompensé de ses travaux. Et ça tardait, et puis dans ce coup il voit une petite maison là, et il dit je vais téléphoner, je vais leur dire que ça va pas, et quand il arrive là-bas, il sonne, une jeune femme qui est devant, madame, est-ce que je peux téléphoner? Vraiment je suis en retard, monsieur, il n'y a pas le téléphone ici. C'est pas vrai, c'est pas possible, à de voix qu'il est embêté. Elle dit venez, rentrez, prenez un thé, j'ai pas le temps, bah écoutez, vous n'êtes plus à ça près. Alors il est rentré, ce grand professeur là, puis il s'est assis, et puis il a préparé un thé vite fait, et puis là il a vu dans le berceau petit bébé de 2-3 ans qui n'était pas bien, et il était médecin. Et quand elle est venue, elle a mis le thé et puis quelques biscuits comme ça, et puis lui il a voulu boire, elle dit vous permettez que je prie? Et lui il a répondu, vous savez, la science et la prière, c'est 2 choses différentes. Je suis un homme de science, je ne suis pas un homme de prière, alors je vous respecte, prier. Et la dame a dit quelques mots de prière. Et puis en buvant leur thé, il a remarqué, le petit l'a tiré, là c'est un médecin, vous comprenez? Il a dit, qu'est-ce qu'il a votre petit là? Il a dit, écoutez, voilà, c'est pour ça que je suis chrétienne et je prie Dieu, mon petit est tombé malade, il a un cancer, une tumeur à la tête, comme ça et comme ça et comme ça. J'ai prié Dieu fort dans mon cœur, parce que je sais qu'aux États-Unis, il y a un cancérologue qui s'appelle John Ariston. Le monsieur est tombé à genoux. Il a dit, je ne peux pas croire que vous avez un Dieu aussi puissant que ça. Pourquoi vous dites ça? Je venais pour être récompensé. Dieu a permis que l'avion a des défaillances techniques. Il a payé tout son trajet pour arriver juste devant. Ne me dites pas que Dieu n'exauce pas. Dieu exauce le prière. Alors je comprends les disciples qui se sont approchés de Jésus et qui ont dit ces paroles, Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Écoutez, ils avaient quand même resté 3 ans et demi avec lui. Pourquoi ils n'ont pas demandé, puisqu'ils avaient vu le Seigneur Jésus faire des miracles? Seigneur, dis-nous comment il faut faire un miracle. Ils avaient vu Jésus avec ses mains guérir des centaines de malades.
Ils étaient avec lui pendant 3 ans et demi. Seigneur, dis-nous comment il faut guérir les malades. Ils n'avaient jamais vu un homme prêcher comme Jésus, dans une grande simplicité, mais avec une grande puissance. Ils auraient pu dire, enseigne-nous à prêcher. Non. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils savaient que de la prière, tout le reste découlait. J'ai hésité avant de vous annoncer ce message-là, parce que je me suis dit, Seigneur, ils savent. On connaît la prière. On la connaît de connaissance. Le frère disait tout à l'heure qu'il a fait les annonces. Il a dit, nous avons eu une bonne semaine de serviteurs de Dieu qui sont venus. Gloire à Dieu. Et c'est important de le faire. Mais parfois, mes frères et sœurs, c'est pas ton savoir qui compte. C'est ton savoir un peu et de le mettre en pratique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la prière, on est en retard. Plus que jamais, nos églises ont besoin que nous puissions nous mettre en prière davantage. Si vous lisez l'évangile de Luc, d'ailleurs, ça aurait dû être appelé, à mon sens, l'évangile de la prière. Parce qu'à chaque fois, il est cité ce petit mot-là, simple pourtant, mais qui change tout. L'évangile de Luc peut être appelé l'évangile de prière. Un autre évangile parle autrement. À un moment donné, quand le Seigneur est à son baptême, écoutez, c'est écrit comme ça. Les autres 3 évangiles disent et l'Esprit descendit sur lui en forme de colombe. C'est écrit comme ça. L'évangile de Luc dit pendant qu'il priait, l'Esprit descendit sur lui en forme de colombe. Quand le Seigneur a choisi, dans les autres évangiles, le Seigneur a choisi les 12 disciples, la Bible nous dit qu'il passa toute une nuit dans la prière pour choisir 12 hommes. Combien de choses et de responsabilités et de choses que nous faisons sans la prière? N'a-t-il pas dit, faites part de tous vos besoins? Vous ne croyez pas que tout doit être mis dans la prière? L'évangile de Luc, c'est terrible. À la transfiguration aussi, Jésus, il fut transfiguré, dit les 3 évangiles. L'évangile de Luc dit, pendant qu'il priait, il fut transfiguré. Et si vous lisez, et si vous cherchez l'histoire de Jésus dans la parole de Dieu, vous verrez qu'il avait toujours des moments mis à part pour prier son Dieu. La prière n'était jamais au second plan, toujours au premier. Et nous aurions tendance à la mettre en dernier, alors qu'elle doit être en premier. Marc 1,35 nous dit, Jésus se levait quand il faisait encore sombre, et il priait. Alors moi je me pose la question, j'ai été quelquefois en Orient, se lever quand il faisait encore sombre, 5 heures du matin. Le soleil se lève à partir de 5 heures. Ça veut dire que Jésus se levait à cette heure-là pour prier. Alors moi je me pose la question tout simple, pourquoi il ne priait pas 9 heures? Non. Pourquoi il ne priait pas 10 heures? Pourquoi à 5 heures du matin? Parce qu'il préparait la journée avant qu'elle commence. Mes amis, mes frères et sœurs, on ne sait pas ce qu'une journée peut préconiser. Ah oui. Vous avez remarqué que certains chrétiens dans une journée, quand ils s'en passent, où ils ont pris le choc de telle nouvelle ou telle chose, et ils se mettent à prier. C'est trop tard. Avant. Et puis les journées sont tellement dangereuses dans le monde où on vit aujourd'hui. Vous ne croyez pas que c'est important de la mettre entre les mains de Dieu? Moi, je ne parle pas de quelques mots marmottés le soir avant de dormir. Hein. C'est pas de la prière, ça. Non. Ou d'une récitation qu'on a l'habitude de dire, bénis mon père, bénis ma mère. Non, non. La prière est un contact avec Dieu. D'ailleurs, le savez-vous que la prière est avant tout une approche de Dieu qu'une demande? Parce que le seul moyen d'approcher Dieu, c'est de prier. Et avant de demander quoi que ce soit, il faudrait que tu saches quelle est ta distance avec lui. Parce qu'en fin de compte, on peut être dans le même foyer, vivre la vie chrétienne de 2 personnes converties dans l'évangile et ne pas avoir la même proximité de Dieu. Marie et Marthe ont fait un exemple dans la parole de Dieu. Jésus était à la maison. Amen. Et nous en sommes conscients que Jésus est dans notre maison. Amen. Nous avons cité, nous les pasteurs, des centaines de fois ce texte de la parole de Dieu.
On n'avait jamais réellement arrêté, mais quelle grande vérité, une histoire de Zaché. On l'a prêché pour évaluation dans nos jeunes ministères. Il y a quand même un mot qui dit, Jésus, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure chez toi. Pas à l'église, chez toi. Parce qu'en fin de compte, la vraie vie de communion avec le Seigneur, c'est pas là. Non. Prenons le cas de deux foyers différents. On se lève le matin, il va son café, s'habille, ils sont de travailler. La femme se lève après, se met sur ses affaires. Les journées chez nous ne sont pas chargées, elles sont surchargées. C'est des choses importantes. Puis on arrive à la réunion, le mardi ou le vendredi, et puis les journées, et puis on se met à parler, écouter la prière. Et on est fatigué de la journée, et puis on n'attend plus la manne finale. J'ai été là, pasteur m'ont vu. Lui, il a vu ce que les autres ne voient pas. Une présence d'une personne. Et rien de plus. Dieu sait quand c'est vrai. Quelqu'un a dit un jour, c'est choquant, mais ça reste vrai. Il a parlé sur l'apparence d'un chrétien qui ne vivait pas Dieu chez lui. Et il a dit, il ressemble à de beaux lampadaires quand il y a longtemps dans tous les pieds. Parce que ce qui fait l'effet d'un lampadaire, c'est pas son apparence, son utilité. Et Dieu connaît quand c'est vrai. Dieu sait. Alors on vient, puis on essaye de se mettre en communion avec le Seigneur, la réunion. Mais la réunion du vendredi, on a une demi-heure, un quart d'heure de prière des fois. C'est pas facile. C'est presque à la fin où ça termine qu'on commencerait à prier. Mais non, la réunion termine. Ah, quel dommage, et ça arrive comme ça. Par contre, on peut trouver un deuxième coup. Et quand il se lève avant de poser les pieds par terre, il prie Dieu. Quand il s'arrête dans une rue avant de mettre le pied sur un trottoir, il prie le Seigneur. Parce que vous faites un métier dangereux, tout peut arriver. Plus encore, les garçons, vous pouvez vous trouver devant n'importe quelle porte dangereuse, si vous voyez ce que je veux dire. Tout est dangereux. Sœur, quand tu te lèves, au lieu d'avoir dans ta tête tout de suite tes affaires, ton travail, prie, ton mari est dehors. Tout peut arriver. La prière sera toujours une protection divine. Nos enfants, quelle importance. Alors quand on a ce moment de prière avec le Seigneur, alors ça peut se faire pendant ce moment à part pour Dieu. Il le faut, c'est impératif. Et puis après, quand tu fais tes petites occupations, alors tu pries. Quand tu roules avec ta voiture et que tu reviens du travail à 5 heures et puis qu'on a une ville très encombrée, au lieu de crier ou de dire avance, ferme ta fenêtre, mets-toi un CD, prie. Au lieu de passer devant les autres pour passer plus vite dans un magasin, attends ton tour, prie. La Bible appelle ça l'esprit prière. Alors ce deuxième coup, quand il arrive à la réunion du vendredi, je vous assure, un mot, un chant, feu. Pourquoi? Parce qu'ils sont meilleurs que l'autre? Pas du tout. Il y a une préparation en dehors. Jésus avait une vie de prière en dehors de l'église. Alors ce que l'on met en dernier doit être le premier. Parce que si vous voulez que votre cœur touche le ciel, il faut d'abord que vos genoux touchent le sol. Et ça, c'est une certitude. On a besoin de se mettre à part pour vivre une vie de Dieu. Rappelez-vous, acte 2. Les 120 ont prié, si mes comptes sont bons, 10 jours. Acte 2, 37. Si vous lisez le message de l'apôtre Pierre juste après ça, 10 minutes. Alors, suivez-moi bien. Il prie 10 jours. L'autre prêche 10 minutes. 3000 personnes se convertissent. Aujourd'hui, on fait le contraire. On prie 10 minutes, on prêche 2 heures. Vous ne croyez pas qu'il faut savoir mettre les choses à leur place, non? La prière ne doit pas être le dernier de notre vie, mais elle doit être le premier de notre vie.
On posa cette question-là à un vieux missionnaire à la retraite qui avait réussi son ministère d'une façon extraordinaire. Vraiment, il était pour tous les autres un exemple. Et des jeunes qui se lançaient dans le ministère lui ont posé cette question-là. Frère, quelle a été l'efficacité de votre service? Comment vous avez réussi? Et il a répondu 3 choses. 1. Avoir des genoux qui savent se plier. Avoir des yeux pleins de larmes pour les autres. Et un cœur brisé. Et ça, on ne peut que l'avoir que par des moyens de prière à part. Autrement, notre moi vient devant. Et le moi, c'est l'ego du moi d'abord. Et vous savez que dans les journées aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de moi d'abord. Hein? Je ne sais pas, on a tous 24 heures dans une journée, je ne me trompe pas. Hein? Bien sûr que oui, on a tous 24 heures dans une journée. Alors calculons un petit peu. Qu'est-ce que nous faisons de toutes ces heures? Et quel est le temps que nous donnons à Dieu? Oh là, je vois des grimaces sur le visage là. Combien de temps que nous prenons dans ces 24 heures et combien de temps que nous donnons à Dieu? Alors tu ne peux pas t'étonner de ta pauvreté spirituelle, hein? On en est la cause. Alors je me disais, Seigneur, pourquoi leur dire ça? Ils savent. Oui, ils le savent. Et quand elle l'a mis en pratique, c'est autre chose. Et le Seigneur a dit, ne vous bornez pas à entendre, mais mettez en pratique. Tous les pasteurs qui m'ont succédé, qui ont passé chez vous, eh bien, il ne faut pas, surtout, ne tombons pas dans ce piège-là. Quel bon réunion, quel bon pasteur, amen, alléluia, point à livre. Attendons l'autre. Il y en a qui raffolent de ça. Ils n'attendent plus un pasteur de renom et puis il file là-bas. Mais si ça produit du fruit, continuez. Que Dieu vous bénisse. Et si vous arrêtez à un an, puis qu'en fin de compte, que vous regardez à la fin du mois ou à la fin de l'année, ben, il n'y a rien qu'à changer dans votre vie, t'as un problème, hein? T'as fait qu'entendre, hein? Il y a des gens qui parlent beaucoup mieux dans le monde, il y a des orateurs qui parlent beaucoup mieux que ça, hein? Non, ne soyons pas bernés par le diable, faisons bien attention. Le diable un jour a réuni ses démons et il a dit ça, n'empêchez pas les chrétiens d'aller à l'église, surtout pas. N'empêchez pas les chrétiens de chanter. N'empêchez pas les pasteurs de prêcher. Laissez-leur aller. L'activité, on en a. Faites tout pour qu'ils prient. Parce que c'est le seul moyen d'avoir le contact avec leur maître. Vous savez, quand il n'y a pas de contact avec le maître, alors je bavarde. Je parle, je m'exprime. Et ça, c'est des mots qui peuvent frapper l'oreille. Mais pour l'Église, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de quelque chose que nous vivons avec lui, que nous pouvons transmettre aux autres. Et là, la différence est grande. Quand on vit cette communion, c'est différent. Moody était un grand évangéliste du dernier siècle, un homme extraordinaire. Il avait un chanteur, cet homme-là. Moody faisait des campagnes d'évangélisation à des centaines de milliers de personnes. Hein. Il avait un chanteur qui s'appelait Sankey. Et à chaque fois avant de prêcher, Moody faisait chanter Sankey. Et puis vous auriez écouté Sankey, il avait une voix normale, il n'était pas un grand chanteur, c'était normal. Mais je vous assure que quand cet homme chantait 2 cantiques, les gens sortaient des rangs convaincus de péché. Et l'histoire nous dit, à chaque fois qu'il chantait 2 cantiques, il priait avant 2 heures. Voilà la source. Voilà la réponse. Si nous voulons que nos paroles, notre témoignage aient du poids, il faut que nous vivons ce que nous faisons. Et ça, nous pouvons l'avoir qu'avec un contact avec Dieu. Et le contact s'appelle la prière. Je suis animé de ça depuis pas mal de temps. C'est important, nos églises ont un manque à ce niveau-là. On annonce une réunion de chant, l'église est attractive, il faudra mettre d'autres chaises de frère. Annoncer une projection de film, alors là encore, incroyable. Annoncer une réunion de prière. La différence sera grande. Voyez-vous, dans le domaine organisation et ces choses-là, on est arrivé énormément. Dans le domaine activité pour Dieu, parce que ça existe, on est aussi bien placé à ce niveau-là. Mais ne confondons pas aussi l'activité puis l'intimité avec Dieu.
C'est deux choses différentes, mais l'une ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, c'est l'une qui donne de la valeur à l'autre. Sur le bas de la robe du sacrificateur, juste arrivé en bas, il y avait ce qu'on appelait des grenades, ce fruit là, vous voyez, tissé tout autour de la robe du sacrificateur. Et juste avant d'arriver en bas, donc il y avait ces fameuses clochettes là, qui étaient au bas du pont de la robe. Quand cet homme bougeait, il s'approchait, il faisait du bruit. Donc il y avait le fruit, ce qui se voit mais qui ne s'entend pas. Et il y avait aussi l'action, ce qui se voit, le bruit des cloches. Mais rappelez-vous, le fruit avant l'activité, le fruit avant le bruit. Et tu auras un bon bruit si tu as une bonne intimité personnelle avec Dieu. C'est pas écrit, quand tu prieras, entre dans ta chambre, prie ton Père qui te voit dans le... J'aime bien ce mot. Qui te voit dans le secret. Un secret ne doit pas être divulgué. Non, c'est personnel. Il y a un homme qui est monté sur l'estrade un jour, et puis il a dit, vous savez frères et sœurs, moi avec le Seigneur, je prie comme ça avec le Seigneur, je passe des moments. Quand il a sorti, le Saint-Esprit il a parlé, pourquoi tu as divulgué notre secret? On n'a pas montré ce que l'on est. Quand on porte fruit, le bruit correspondra. Mais faisons attention. Quand il n'y a pas de fruit, il y a le bruit. Et Galates 5:22 nous le dit. Là, les fruits d'esprit sont donnés. Et quand vous arrivez à Corinthiens 13, le Seigneur a dit, celui qui ne vit pas la vie de Dieu, qui ne vit pas l'amour, oui, il est une cymbale qui retentit. Ça veut dire quand tu fais du bruit en bas, alors que le véritable bruit vient d'en haut. Vous voyez, l'équilibre dans les choses de Dieu et cette vie de l'intimité avec le Seigneur ne peut pas se faire en dehors de la prière. Et plus que jamais, nous devons prier. Il y a un mot qui correspond bien dans l'Évangile, et j'ai jamais à ce mot-là, c'est le mot modération. C'est écrit, soyez modérés. Équilibrés. C'est beau bien quelqu'un d'équilibré. Ne soyez pas choqués par ce que je veux dire, mais ne soyez pas trop diable ni trop Dieu. Ah bon? Oui, les deux peuvent être dangereux. Ils peuvent être des moyens de ne pas vous... D'ailleurs, dans le psaume, il est écrit ceci. Je te bénirai, écoutez le verset ensuite, je te garderai. Un homme béni a besoin d'être gardé. Ça peut être dangereux. Mais soyez des personnes modérées. Et il n'y a pas plus beau. On était à Gien, à un moment d'une retraite qu'on avait là. Et puis au lieu de passer sur le chemin, il y avait de la poussière. J'ai dit, tiens, je vais passer au milieu des campings. On allait au chapiteau. Et puis parmi les campings, il parlait des foyers, des stores montés. Oh, je vois un couple, m'arrête, ah, bonjour. Content d'être à la convention, on passe un bon moment. Oui, puis on parle avec ce couple-là. Je parle de modération. Personnel, le fruit qui ne se voit pas, pas besoin de le dire. Vous savez, il y a un autre pasteur qui est venu. Et puis, vous voyez, ce pasteur-là, habillé en costume, cravate, en plein mois de juillet, parce qu'il ne veut pas faire voir son mollet. Et la femme à côté, elle dit son mari, pasteur, le pasteur qui arrive. Et moi, j'étais quoi à côté là? Ça m'a blessé. Ça m'a fait quelque chose de terrible. J'ai rien dit. Et puis ils se sont tenus devant lui comme ça, là. Avec moi, ils étaient cool. Comme ça. Et puis bon, je suis parti. Ah, ça m'avait blessé terrible. Et puis en allant à la réunion, je sais pas, c'est pas possible pour qui m'ont pris chez moi. Incroyable. Puis vous savez, le Saint-Esprit vous rappelle ce que vous avez vu, hein. Pourtant le dire. Et tout de suite, le Saint-Esprit m'a rappelé ce passage-là. N'oublie pas ton maître, Jésus, c'est écrit, il est un homme du peuple. Ah, ça me plaît. Un homme du peuple, c'est approchable. Rappelez-vous de nos anciens que nous avons eus, ces grands hommes que nous avons eus. Ils parlaient avec un enfant de 12 ans. Accessible. Proche. C'est pourquoi je me suis dit, il ne soit pas trop sain ou trop ça. Non, l'équilibre. Un enfant de Dieu doit avoir une vie cachée. Il t'aura pas besoin de le montrer. Ça se verra. Quand un homme est loin, ça se voit. Une femme est loin, ça se voit. Alors nous avons besoin plus de chercher ça pour être utile pour les autres
pour être conforme à la parole de Dieu, pour aussi se rendre compte que plus vous priez, plus vous allez vous rendre compte que vous n'êtes rien. C'est la vraie maturité. Paul avait commencé dans le ministère et la communion avec le Seigneur, et il dit à un moment donné, je suis le moins de tous. Il continue, il montre dans les choses de Dieu, il récite encore plus loin, je suis le plus petit. Et il monte encore dans les choses de Dieu, et là c'est l'extase, et il dit, je suis le premier des pécheurs. Imaginez-vous, plus la maturité spirituelle grandit, plus t'es rien. Si il y a le contraire, c'est une fausse maturité. Si tu te prends pour un spirituel, c'est une fausse maturité. Plus qu'on t'approche de Dieu, plus qu'on se rend compte qu'on n'est rien. Et à ce moment-là, l'instrument est utile entre les mains de Dieu. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a fait à cet homme qui était super orgueilleux en acte 9 là? Il le brisa par terre. Dans la poussière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? À ce moment-là, l'instrument est pris. Mais ce qui m'étonne quand même, c'est que c'était un pharisien. Un homme qui connaissait la prière. Paul, religieux, mais au bout des ongles. Savez-vous pourquoi? Eh bien, cet homme en question, en tant que juif, à l'âge de 13 ans, il devait se voiler de ce qu'on appelle le talet. Ceux qui ont les juifs aujourd'hui, ils passent les écharpes, ils les ont jusqu'au bas des reins. Et avec cette écharpe-là, ils avaient des phylactères, petites boîtes cylindriques recouvertes d'animaux purs, dans lesquelles il y a des passages de l'Ancien Testament. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Et ça, 18 prières d'action de grâce, 3 fois par jour. Écoutez, ça fait la communion. 18 prières d'action de grâce, 3 fois par jour. Et là, quand sur le chemin de Damas, il se convertit, rappelez-vous, il est aveugle, il est dans une maison de quelqu'un, il est brisé par le Seigneur parle à un homme qui est là-bas, Ananias. Ananias, lève-toi, va à Damas, il y a un homme qui prie. C'est pas écrit avant quand il n'était pas converti, alors qu'il faisait 18 prières d'action de grâce. Quand il est né nouveau, à ce moment-là, la prière devient importante pour Dieu. Il prie. Et regardez les précisions quand quelqu'un prie. Ananias, oui, va à Damas, le nom de la ville. Dans la rue de la droite, le nom de la rue. Dans la maison de Benjamin, le nom du propriétaire. Tu trouveras un homme qui s'appelle Saul. Quand tu pries, tu auras des précisions. Donc, l'importance de se mettre à part et prier. Alors, je comprends les disciples. Enseigne-nous à prier. Ça ne passait plus en second plan, mais en premier plan dans notre vie. Et ça nous permettra que quand on se met à part et qu'on se met à passer des moments avec le Seigneur, croyez-moi, ce ne sera pas facile. Hein? C'est là que nous verrons que nous sommes peu de valeur dans la prière. Quand tu pries 10 minutes et que tu n'as plus rien à dire, on a compris que tu es loin d'être un homme ou une femme de prière. Quand tu pries dans l'église et que ta prière à haute voix était faite et après que tes yeux regardent tout le monde, tu n'es pas un homme ou une femme de prière. Hein? Pas ça, hein? Serviteur de Dieu, quand c'est le moment de la prière, tu n'as pas à lire ta Bible. Hein? Tu pries. C'est le moment de la prière. Une mise à part. Et là, il va y avoir un combat énorme qui va se faire. Et c'est là qu'on voit qu'on est très léger. On se fait de petites prières comme ci, comme ça, un petit moment, mais alors que Dieu veut de l'assidu dans nos prières. Et à ce moment-là, on va devenir pour le diable une cible. Parce que quand quelqu'un prie, il s'approche de Dieu. Et quand on approche de Dieu, on est un homme, une femme puissante sur lequel le Seigneur peut intervenir. L'approche de Dieu. Je vous dis tout à l'heure, dans un foyer, on peut être deux et pas approchés. La fin de l'histoire de Marthe et Marie, c'est la position différente. Rappelez-vous, Marthe, Jésus est à la maison. Dans la même maison, oui. L'une est affairée aux affaires, l'autre est au pied de Jésus. Vous voyez, on peut être dans le même foyer et ne pas avoir la même proximité dans les choses de Dieu. Dans le même foyer. Donc, l'importance de profiter de Jésus dans notre foyer. Bien sûr qu'il y a un temps pour tout. L'Ecclésiaste nous parle de 27 temps. Un temps pour ceci, un temps pour cela, un temps pour... Mais il y a un temps pour Dieu.
Et ça, permettez-moi de le redire, ce n'est pas une petite prière marmottée. Ce n'est pas quelques mots comme ça. C'est pas ça la prière. C'est plus que ça la prière. C'est de s'approcher de Dieu. Il n'a pas dit l'homme de Dieu, m'approcher de Dieu, c'est tout mon bien. Il n'avait rien demandé. Remarquez le texte, il n'avait rien demandé. Mais il savait que d'être approché de Dieu, c'était bien. On peut pas être mieux quand on est proche du Seigneur. Il y a une certaine paix qui nous envahit, et puis profiter de ce qu'il est, sans rien. Être arrivé dans un moment de prière et de dire au Seigneur 100 fois, pas de mots, c'est ça. Merci. Tu te repasses les bienfaits de Dieu dans ta vie, dans ton foyer, de ce que le Seigneur a fait pour toi, mais tu peux dire que merci. Que merci. Et nous, malheureusement, parfois, on a monopolisé notre vie sur donne, bénis, donne, mais il n'y a pas que ça. Vous ne croyez pas qu'il faut le remercier pour tout ce qu'il a fait? Vous ne croyez pas qu'il faut le remercier parce qu'il nous a gardés dans tel endroit ou de tel moment que nous l'avons vu? Amen. Et qu'il nous a gardés dans des endroits qu'on n'a pas vus et qu'il a fait? Vous ne croyez pas que ça vaut le coup de le remercier? Bien sûr que oui. Il y a des moments à passer avec Dieu juste pour ce qu'il est. Non pas pour il avait préparé son message le dimanche matin, et puis samedi après-midi, il se préparait dans son bureau. Sa femme me dit, garde le petit, vos commissions. Je peux pas, je lui ai dit, garde le petit, je ne peux pas. Mon petit, merde. Il se prépare, puis au bout d'un moment, il ne trouve rien, et puis il regarde son petit. Il avait 10 minutes, un quart d'heure, mon fils, tu veux quelque chose? Mon fils, tu veux? Ben où le petit à côté? Non, rien. Et le Seigneur lui parle. Il dit, regarde, il y a 3 fois que tu demandes à ton petit s'il veut quelque chose. Il n'a rien demandé. Qu'est-ce que tu lui forces à vouloir lui donner? Il n'y a qu'une chose qui compte pour lui, la présence de son Père. Et parfois on doit arriver à ça. Juste pour ce qui est. Pas tout le temps demander. Merci Dieu. D'enfants, foyer. Merci nos salles, nos réunions. Merci notre retraite qui n'est pas de bon. Merci ces choses toutes. Merci Dieu qui nous a fait prier Dieu pour ce qu'il est. Il avait compris le message qu'il fallait qu'il donne à l'Église. L'Exode 33 nous dit ceci. Seigneur dit à Moïse, entre dans le pays où coule le lait et le miel, abondance. J'enverrai un ange devant toi qui anéantirait tous tes ennemis. Imaginez-vous dans une vie chrétienne. Plus d'ennemis. Va, mais moi je ça. Mais vous allez-y. Plein de gens auraient sauté les pieds à plein jouet dessus. Hein. Allez oui, on y va. Hein. L'abondance, la promesse de Dieu, le pays de la promesse, oui. Un ange qui sera devant nous. Il prépare le chemin. Allez, on y va. Et Moïse a dit, si toi tu ne bouges pas de là, bouge pas de là. Ne suivons pas Dieu pour ce qu'il donne. Suivons Dieu pour ce qu'il est. Ayons plus d'honneur à suivre le donateur que le cadeau. Vous savez, si sa main à Dieu pourvoit, seule sa présence satisfait. Seule sa présence satisfait. Alors plus que jamais, nous avons besoin de passer des moments avec Dieu. Alors ça ne sera pas chose facile, vous pouvez me croire. Hein. Il faut prendre un moment le plus de votre journée que vous savez, le plus à peu près neutre, et vous prenez ce moment-là. Mais il faut le prendre. Hein. Tiens, je sais que dans une journée, à telle heure, à tel jour, j'ai ce moment-là. Je vais prendre ce moment-là. Prenez un quart d'heure avec Dieu chaque jour. Prenez-le. Quand quelqu'un vient ou que vous avez quelque chose, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous. On le fait bien pour les choses du monde. Hein? Non, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous. Et tu prends. N'allez pas plus loin. Hein? Un quart d'heure. Hein? Lisez un texte, priez des minutes. Faites-le tous les jours. Vous ne dormez pas la nuit? Ouais. N'allumez pas votre télé. Ne regardez pas votre téléphone. Priez. Priez. Mettez-vous à part. Priez Dieu.
quand vous essayerez de vous envelopper d'une couverte et vous mettre sur le canapé, je vous garantis que ce corps de mort peut aller au lit. Je suis fatigué. Ça ne va pas. Tu n'es pas fatigué quand tu regardes 2 heures la télé. Vous avez remarqué? Tu pries, il y a un esprit de sommeil qui vient sur toi pas normal. Si tu es avec des femmes ou des hommes dans un camping, tu parles 2 heures jusqu'à minuit. Tu ne dors pas. Vous avez compris le piège? Vous n'avez pas compris pourquoi ils nous empêchent à tous de prier? Parce qu'en faisant ça, ils coupent le contact. Et puis après, on peut être là, ou alors on peut être là. Il a coupé le contact. David disait, Seigneur, dès le matin, je veux me rassasier de ton image. Ça veut dire que quand cet homme-là sortait, ou il se promenait sur un marché, on ne voyait plus David, on voyait Dieu. Alors mes frères, permettez-moi de vous dire que le diable n'a pas peur d'un bon prêcheur. Pas du tout. Il n'a pas peur d'un bon chanteur ou d'un bon témoigneur. Pas du tout. Il a peur de quelqu'un qui porte l'image de Christ. Parce que ça parle. Ça parle. Ça envoie la personne qui vit Dieu, et après que ces mots ont de l'importance, c'est qu'il y a derrière une vie secrète avec le Seigneur. Alors ce que tu n'arrives pas à faire comprendre par des mots à tes enfants, peut-être qu'ils ne sont pas convertis, ou le foyer qui est mixte, le mari, ou que tu n'arrives pas à faire, fais-le à genoux. Il n'y a pas plus fort que la prière. C'est des moments à part avec le Seigneur. Ça nous forme en lui, ça nous rend meilleurs dans les choses. Bien sûr que oui, ça nous rend meilleurs. On devient plus, c'est le fruit de l'esprit, plus patient. Vous savez, le fruit de l'esprit, personne ne peut le produire. Hein. C'est donné à la conversion. On ne peut pas produire le fruit de l'esprit, la paix, la patience, la bonté. On ne peut pas produire ça. C'est donné à la conversion. Mais vous avez remarqué, on arrive à 5 ans, 6 ans, un jeune converti, on le comprend en 2 ans. Mais quand on arrive à 5 ans, 10 ans de conversion, vous avez remarqué que certains fruits ne montent pas si facilement à la surface. Qu'est-ce qui nous manque? Et pourquoi, puisqu'il nous a donné, pourquoi je ne l'ai pas? Permettez-moi de vous le dire, un fruit, ça s'arrose. Il n'est pas tout du jour au lendemain, à la maturité, nous réunions la parole de Dieu arrosée. Moment de prière avec le Seigneur arrosé. Nos missions, partir, pas voir là-bas, oui, on y va, arrosé. Vous favorisez dans toutes les choses de Dieu. Il y a un séminaire, j'y vais. J'ai dit, fais-moi prier. Votre fille va prendre de la maturité en Dieu. Et après, on le verra. Et pour qui il sera le premier? Pour Dieu. Cantique des cantiques, j'entrerai de mon jardin et j'y cueillerai mes fruits, dit le Seigneur. Mes fruits, c'est avant tout pour lui. Et après, pour nous, parce que ça nous fait du bien aussi, on les vit, on vit la paix, on vit la bonté, on vit la patience entre eux. Et tout ça est dû au moment que nous pouvons passer avec le Seigneur. Une vie, des moments de prière. Et si nous avons ça dans notre cœur, je vous garantis que votre vie va prendre un autre sens. Un autre sens, dans le sens que la maturité de Dieu sera plus importante, vous vivrez plus la paix de Dieu dans n'importe quelle circonstance. Vous serez plus facile à vivre. Parce qu'en fin de compte, ce domaine-là que Dieu nous donne, ce n'est pas pour dépasser les autres, hein. C'est pour se dépasser soi-même. Ah oui, je ne sais pas si ça vous arrive, vous, mais parfois au quart de tour, on part. Un mot, Le fruit manque de maturité. Et le seul moyen, c'est de l'arroser. Arroser, lecture de la parole de Dieu, des moments de prière. Tout ça pour dire quoi? On a tout à gagner en priant. Alors je comprends que notre maître priait. Et rappelez-vous qu'il disait, quand tu prieras, tu rentreras chez toi. Quand tu prieras, alors tu ne feras pas comme ils font eux. Quand tu prieras, Jésus n'emploie pas le mot s'il t'arrive de prier. Est-ce que les chrétiens, ça leur arrive de prier? Quand ils sont devant la grande difficulté? Comment ils voient ça? Il me prend pour une roue de secours, il se sert de moi quand il en a besoin. On ne perd pas Dieu, vous devez comprendre. On est des chrétiens. On doit prier. Jésus avait une vie de prière. Alors je comprends les disciples. Enseigne-nous. Priez.
à passer du temps. Ça ne veut pas dire que la journée sera plus facile, hein? Ah non, ne croyez pas, hein? Mais elle sera plus bénie, c'est sûr. Donc, je vous invite à faire une vie de prière. On s'est approché d'un homme de Dieu qui priait un jour énormément. Il priait énormément. Et puis, on lui dit sur lui, mais tu pries, oui. Qu'est-ce que tu gagnes en priant? Il a répondu, je ne gagne pas, je perds. Hein? Oui, quand je prie, je perds de mon charme. Quand je prie, je perds de mes envies du monde. Quand je prie, je n'ai plus envie de ces choses-là. Quand je prie, j'ai envie de m'approcher de Dieu. Donc, d'un côté ou d'un autre, tu es gagnant. Tu perds de ton charnel et tu as une approche de Dieu plus importante. Moi, j'ai lu comme les serviteurs de Dieu des dizaines de biographies d'hommes de Dieu, sur John Wesley et bien d'autres. Ils vivaient des époques différentes, dans des villes différentes, des ministères différents. Mais je vous assure, ils avaient tous la même vertu. Ils savaient se mettre à genoux. Et ça nous manque chez nous, dans l'église, vie et lumière. Vous avez vu à quelle vitesse que les gens s'en vont? Non? Vous avez vu le train de vie que l'on a aujourd'hui qui est surdimensionné. J'étais il y a quelque temps à une de nos églises avec un énorme parking. Quand j'arrive, la moitié du parking était vide. Des dizaines de voitures dehors. Alors j'ai pris le micro. J'ai dit, frères et sœurs, oui, on vit dans un monde chargé aujourd'hui, c'est compliqué. Oui, on aime bien nos réunions, on aime bien passer un moment dans la présence de Dieu. Oui, oui, tu mets ta voiture dehors pour partir plus vite. Tu vas où? Non, mais tu vas où? C'est pas assez que tu as une journée d'âge. Vous voyez, le manque de prière, c'est un manque d'intérêt pour ses frères. Bon, je suis arrivé à des églises dans des régions de campagne. Les gens, après la réunion, un quart d'heure, 20 minutes, ils disent, ah bah, regarde, en train de parler. Comme je dis ça. Mais c'est pas beau, ça. C'est communion. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est écrit. Pourquoi tu ne profites pas seulement? Pourquoi tu te sauves comme ça? Où il est ta patience de ton fruit d'esprit? Il faut que tout va vite. Alors fais attention, parce qu'avec Dieu, il faut passer du temps. Permettez-moi de vous le dire, Dieu n'exauce pas des pressés. Ça va passer du temps avec lui. Et ça prouvera. Ça fera ta maturité. Il ne faut pas que ton train de vie soit le même que le spirituel. Ça n'a rien à voir. Il faut que le spirituel prend sur ton train de vie. Et là, il y aura une différence. Amen. Une différence de sérénité, de paix dans ton cœur. Une différence de joie dans notre cœur. Ah oui, je comprends ce qu'ont dit les disciples. Enseigne-nous à prier. Une mise à part, une vie à part. Et à ce moment-là, je termine avec ça, c'est à ce moment-là qu'arrive ce que la Bible appelle l'oreille du disciple. Parce que vous n'aurez choqué personne ici. Mais vous savez, chez nous, il y a plein de convertis. Il y a peu de disciples. C'est pareil. Un disciple, c'est quelqu'un qui met en pratique l'enseignement de son maître, qui suit son maître, et comme lui a été disciple, il veut que les autres deviennent disciples. Le Seigneur a dit à Abraham, en Genèse chapitre 12, Abraham, je te bénirai. Vous comprenez le mot bénir? Oui, Seigneur, attends, tu béniras les autres, tu seras une source de bénédiction. Un disciple doit aussi bénir les autres. Et il est normal en tant que serviteur de Dieu que nous le faisions. Mais ce n'est pas nous que je parle là, c'est à vous. C'est aux chrétiens. Ce que nous avons reçu, nous devons le donner aux autres. Alors, être un disciple du Seigneur. Normalement, ça devrait couler de source, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui sont convertis et qui ne bougent pas de chez eux, ils viennent en 3 réunions de la semaine, et c'est fini. C'est pas ça. Seigneur ne te bénit pas plus pour toi, c'est pour que les autres profitent de ce que tu as. Donc on soit une lumière pour les autres, qu'on ait une vie de communion chez nous. Il faut que vos enfants vous surprennent en lisant la Bible, quand même, c'est normal, non? Vous avez besoin de pasteur pour savoir lire votre Bible. Il y en a qui ne savent pas lire, peut-être. On n'a jamais eu autant de CD, de cantiques et de clés USB maintenant. Vous ne croyez pas qu'on peut écouter tout ça? Vous savez, la mère à Payan ne savait ni lire ni écrire. Elle citait des centaines de versets. Elle disait,
Tu sais pas lire, comment tu les as appris? Elle disait à chaque fois que j'ai une réunion, un pasteur lit un verset. C'est qui lui? Vous voyez, quand on veut, on peut. Et si on veut devenir plus proche de Dieu pour profiter de sa présence, pour profiter de ses bienfaits, pour profiter d'une volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu n'est donnée que dans la prière. Hein. Savoir comment faire, comment se diriger, combien de décisions on a à prendre. Vous vous rendez compte aujourd'hui? Faites tout mûrir dans la prière. Alors, à partir d'aujourd'hui, on a commencé l'année depuis 3 mois, je me trompe, janvier, février, on est en mars, c'est ça, 3 mois. Il y a encore plein de mois qui est devant nous. Je voudrais que l'on prenne une décision. De dire, Seigneur, je décide que l'on passe du temps dans la prière. Les autres ne le font pas, c'est pour eux. La Bible dit, chacun prendra le temps pour lui-même. Mais je fais partie de ceux qui vont passer. Ça fera un bienfait sur ton foyer. Ça fera un bienfait aussi sur les provocations qu'il va y avoir autour de toi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas venir, hein. Ils vont venir. Mais je te garantis que quand tu pries et que tu es oint, pourquoi pas le temps quand on parle de oint? L'huile. Quand tu es oint de Dieu et que tu es provoqué, ou que tu as été blessé par des paroles, vous allez l'écouter, vous allez le voir, mais je vous assure, ça glisse sur vous. Seule la prière permet ça. Donc, on a tout à gagner. Alors, si j'ai 3 conseils à vous donner, je termine avec ça. C'est prier. Prier. Alors, on va s'incliner. Et on va prendre une décision. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta parole qui a été annoncée. Nous savons qu'elle ne revient jamais sans avoir fait l'effet dans les cœurs. Quelle importance, prier sans cesse. Et plus que jamais dans notre vie, dans nos foyers, on en a besoin, Seigneur. C'est donc la chose que nous devrions faire le plus et que l'on fait le moins. Et le diable sait. Il fera donc tout pour nous empêcher de prier. Il ne t'empêchera pas d'aller à l'église, il ne t'empêchera pas d'aller en mission. Il veut t'empêcher de prier pour ne plus avoir ce contact avec lui. Et s'il fait ça, il gagne. Ta prière, c'est avec des mots. Ton message, c'est avec tes paroles. Il gagne. Plus que jamais, on a besoin de ça.